Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'épargne, vous être utile. Depuis quelques jours, vous commencez à recevoir votre avis de taxe foncière. Si vous êtes propriétaire, c'est l'un des nombreux effets de l'inflation. Les impôts locaux sont partis eux aussi pour flamber, en particulier la taxe foncière. Donc votre invité Alexandre et Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Alexandre Lemaire. Je suis propriétaire et j'ouvre ma boîte aux lettres. C'est pas une bonne surprise cette année, le montant de la taxe foncière. Oui, c'est pas une bonne surprise, vous avez raison de le dire. Vous avez même dit tout à l'heure que c'était une plaie pour les propriétaires. On peut dire que c'est une histoire ancienne et que cette plaie, elle va être difficile à fermer. Et si on prend déjà sur les 10 dernières années, c'est plus de 34% de hausse. Donc vous voyez que c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Quelle est la hausse en moyenne cette année ? C'est une hausse continue, vous le dites, et qui est probablement partie pour durer d'ailleurs. Oui, ce qu'on peut dire déjà, c'est que si on regarde, je vous dis, sur les 10 dernières années, c'est 3 fois l'inflation. 3 fois Je ne l'inflation. sais pas si vous voyez, 3 fois l'inflation et 3 fois l'augmentation des loyers. Alors pourquoi ça va être encore de plus en plus compliqué ? Parce que ça vous a pas échappé, mais il y a eu une révision avec la taxe d'habitation qui a été supprimée. Donc c'est de la recette en moins qui a été faite pour les collectivités locales. On nous a récité beaucoup d'histoires, beaucoup de belles choses, beaucoup de rêves. Le problème maintenant, c'est qu'on se retrouve devant une impasse puisqu'il n'y a plus que les propriétaires privés qui payent cette taxe foncière puisque les logements sociaux en sont exonérés pendant 15, 20 ou 25 ans, suivant les cas. Et maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est une inflation, donc j'allais dire des besoins, et particulièrement l'année qui va arriver, donc l'année prochaine maintenant, puisque avec le volet énergétique, vous en parliez tout à l'heure, on arrive une nouvelle fois devant un nouveau mur et une nouvelle mauvaise surprise. Pour vous donner une idée, les communes, c'est 36 milliards de recettes globalement. Elles reçoivent 36 milliards. Rien que l'augmentation qui est prévue pour chauffer les écoles, tout ça, bien sûr qu'il faut les chauffer, éclairer les rues, etc. C'est 11 milliards de plus. Donc ce paquet, encore une fois, il va être additionné. Donc nous, maintenant, on crie au secours et je pense qu'il faut que le gouvernement prenne cette chose au sérieux et que tout le monde soit autour de la table. On encadre bien les loyers, on les bloque à 3,5%. Je pense aussi qu'il faudrait peut-être encadrer la taxe foncière parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est open bar sur les taxes. Oui, Christophe Demerson, la taxe foncière augmente, mais vous l'avez dit, la taxe d'habitation aura disparu l'année prochaine. Je suis propriétaire de ma résidence principale, ça va s'équilibrer finalement ? Ça s'équilibre pas tellement, comme je vous disais, puisque déjà les résidences secondaires, en parlant de taxe d'habitation, vous avez parlé de résidence principale, c'est bien, mais je rappelle quand même que la taxe d'habitation n'a pas encore complètement disparu pour l'année tout le monde. L'année prochaine. L'année prochaine. Et je rappelle aussi que les taxes d'habitation continuent sur les résidences secondaires et que le gouvernement a autorisé une hausse de jusqu'à 60% sur les résidences secondaires. Ce qu'il faut donc savoir, c'est qu'il y a beaucoup de Français, même modestes, qui ont souvent un bien de famille un petit peu partout en France sur les territoires détendus et qui se retrouvent avec une conjugaison de la taxe foncière et de la taxe d'habitation et souvent malheureusement majorée. Ce que vous nous dites aussi, c'est que cette augmentation de la taxe foncière, elle pénalise en particulier la rentabilité des investissements fonciers. Elle pénalise les propriétaires qui louent un bien immobilier à des locataires. Alors là, pour les investisseurs, j'allais dire que c'est encore plus dramatique. Pour les propriétaires bailleurs, c'est dramatique. Et on le verra. Et ça, malheureusement, c'est mauvais pour les propriétaires, mais ça va aussi être mauvais pour les locataires. Et ça, c'est l'histoire qui nous le dit. Au fil des siècles, ça a toujours été comme ça. Quand le propriétaire s'y retrouve pas, le locataire, derrière, il y a des problèmes. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avant, en moyenne, c'était 23%. 23-24% en moyenne nationale. C'était ça ce que coûtait la taxe foncière à un propriétaire bailleur. Il recevait 100 € de loyer. Il donnait 23 € à peu près de taxes foncières. Vous additionniez à l'époque ces 23 € plus les 17,2% de CSG, je les mets en pourcent, on était déjà à 40% de taxes avant l'impôt. Mais maintenant, ça continue d'exploser. Les loyers, ça vous a pas échappé, ils sont encadrés. Et donc maintenant, le compte, il n'y est plus. Le compte n'y est plus. Vous avez des chiffres, Christophe Demerson. Quelles sont les villes en France où cette taxe foncière augmente le plus ? Alors nous, on a un observatoire national, l'UNPI. On dévoilera tous les chiffres et on fera les analyses le 12 octobre. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a des villes, par exemple, si je vous disais Marseille, qui a plus de 16%, Tours qui est à 15,35%, Strasbourg
12,64, Nantes, Mantes-la-Jolie, etc. En Ile-de-France, il y a des Clermont-Ferrand, communes où ça flambe également, effectivement. ah ben ça, bien sûr mais partout, je veux dire, même si vous prenez dans le territoire national moyen, vous avez beaucoup de métropoles, beaucoup de grandes villes, je ne sais pas, je vous dirais comme Clermont-Ferrand, vous êtes encore à plus de 8%. Et puis ce qu'on observe aussi, c'est que souvent aujourd'hui les élus locaux, c'est compliqué pour eux d'expliquer ça à leur population et à leurs électeurs. Donc en facial, on vous dit que la taxe foncière augmente de 5% par exemple, ou de 6%. Mais ce qu'il faut voir derrière aussi, c'est qu'il y a une multiplicité de petites taxes qui font leur apparition, et ça les Français ils font pas tellement attention, mais quand ils le voient au moment de payer. La taxe sur les ordures ménagères peut-être La taxe sur les ordures ménagères, c'est un moyen, mais par exemple aussi, vous avez la taxe sur les inondations, vous avez plein de petites taxes comme ça qui font leur apparition, et quand vous faites le total, eh ben, ça fait beaucoup d'argent. Que font les propriétaires ? Est-ce que, je veux dire, cette hausse des taxes a un impact sur le marché immobilier ? Est-ce qu'on voit des propriétaires se séparer de leurs biens à cause de cela ? Ben, en réalité, ça c'est un paysage, malheureusement, et nous on avait prévenu le gouvernement. Moi j'avais prévenu à l'époque Emmanuel Vargon là-dessus, parce qu'à côté de ça, il y a aussi le défi sur le calendrier énergétique. Et le calendrier énergétique, nous historiquement, l'UNPI, elle a toujours voulu défendre le fait que les propriétaires fassent des travaux, entretiennent leurs biens. Donc nous, on a toujours poussé à la rénovation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on était confrontés, je l'avais dit à Emmanuel Vargon à l'époque, je l'ai redit au ministre Klein, le calendrier est trop court. C'est-à-dire que nous, on nous a mis dans un calendrier contraint. Il y avait déjà eu le Covid en Chine, donc il y avait des problèmes d'approvisionnement. Oui. Aujourd'hui, en plus, il y a la guerre en Ukraine, et tout ça conjugué, ça fait une inflation. Et puis après, il y a pas tous les matériaux, il y a des ruptures de matériaux, tout le monde le sait en France. Et puis il y a aussi, à côté de ça, il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre, puisque les artisans, ils font ce qu'ils peuvent, mais on peut pas rénover 50% d'un parc d'un coup de baguette magique. L'immobilier, c'est le temps long. Merci Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Et je rappelle que vous avez jusqu'au 17 octobre donc pour vous acquitter de la taxe foncière, jusqu'au 22 octobre si vous choisissez de la régler en ligne.